Good Morning Business, l'édito. Avec donc Jean-Marc Daniel. Alors la Banque de France révise à la marge pour 2022, moins 0,1 point, plus 3,6. Vraiment à la marge. C'est beaucoup plus franc du côté de la Bundesbank pour la révision à 4,2. C'est un point de moins. Ça y est, les restrictions de part et d'autre, faut pas espérer un retour à la normale? Oui, on peut considérer qu'effectivement, on avait avec le vaccin le remède, mais ce remède n'est pas la panacée, c'est-à-dire ça résout pas tous les problèmes. Et donc, les banques centrales sont obligées à la fois de revoir, alors vous le dites à la marge, de même la BCE sur la prévision de croissance sur la zone euro a diminué sa prévision de 0,1 point. Oui, et donc on est quand même... pour l'instant. Oui, plutôt dans l'état d'alerte, l'alarme qui est lancé par ces banques centrales plutôt que pour une appréciation réelle des conséquences de ce variant. Il y a deux choses qui apparaissent clairement. La première chose, c'est que les restrictions aussi brutales qu'avait été le confinement de la première vague au printemps 2020 ne sont plus au rendez-vous. On le voit aux Pays-Bas où ils ont décidé de confiner pour 4 semaines. La population ne supporte plus ça. Donc le gouvernement est déjà en train d'annoncer qu'il va alléger les conséquences du confinement, qui va notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année réduire un peu les exigences. La deuxième chose, c'est que les banques centrales, finalement, sont convaincues que le discours de l'époque de Villeroy de Galhau disant la solution ultime n'appartient pas à la BCE, mais appartient à la médecine, les banques centrales sont en train d'essayer de construire un raisonnement dans lequel elles acceptent d'acheter de la dette publique, donc elles font un calendrier, et donc Villeroy de Galhau l'a encore rappelé ce week-end, il a dit il faut que la France se persuade que nous achèterons la dette liée à la Covid, nous achèterons la dette liée aux circonstances exceptionnelles, mais toutes les dettes, tous les déficits structurels doivent être maintenant combattus et réduits par les autorités gouvernementales. Et puis le deuxième élément, qui est un élément assez clé dans tout ça, c'est qu'on voit bien que la réponse des autorités, c'est de soutenir l'appareil productif, mais que les plans de relance ne sont pas... Ces plans de relance correspondaient à des crises traditionnelles liées à une contraction brutale de la demande pour des raisons endogènes. Là, on est sur des facteurs qui sont totalement extérieurs à l'économie en tant que telle. Ce qui est inquiétant, Jean-Marc, c'est qu'on voit que peut-être cette nouvelle vague va accentuer les fractures dans le monde, parce qu'on explique maintenant que les vaccins autres qu'ARN messager sont beaucoup moins efficaces dans la réduction de la propagation du virus, et que donc les pays, la plupart des pays non occidentaux, vont sans doute se prendre de plein fouet cette nouvelle vague. Oui, c'est assez clair là aussi, c'est que la Banque mondiale avait mis en avant les inégalités qui étaient liées d'abord au taux de vaccination. Beaucoup de pays n'avaient pas... Mais là, elle va se renforcer avec la nature de variant. Oui, et donc, même si le vaccin chinois ou le vaccin russe avait été défendu bec et ongle par les autorités de ces deux pays, on voit bien que la vraie technique, c'est l'ARN messager, que les autres techniques plus traditionnelles ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, on va avoir un creusement des inégalités et de nouveau une crise de la dette. C'est-à-dire que la Banque mondiale a attiré l'attention sur le fait que un certain nombre de pays, ce qu'elle appelle les FCV, les pays qui sont en situation de fragilité, de conflit et de violence, vont être particulièrement secoués par une nouvelle crise de la dette. Le pays qui était la référence de la croissance mondiale il y a 2-3 ans, qui était l'Éthiopie, est soumis à la fois à une guerre civile de nouveau et puis à une panne de vaccination qui est assez spectaculaire. Donc on va vers une crise du tiers-monde beaucoup plus sévère, je pense, que ce qu'on connaît dans les pays occidentaux. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel.